notre Dieu, bouger un peu et voir comment ça va se passer. Amen. Si tu ne connais pas la chanson, bien aimé, tape seulement les mains. Vous savez, les rois David, avec ses 10 doigts comme ça, quand il tapait les mains, ça sonnait très loin. Alléluia. Et nous allons chanter, nous tous, danser pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia, les momba. Amen. Tout est mis pour la bouche sans amour. Beta, maboko. Beta, maboko. Beta, maboko. Beta, maboko. Alléluia, kemona Yahweh. Alléluia. Alléluia, kemona Yahweh. Alléluia. Kana kole mali susute ko emberayo. Kana kole mali susute ko sanjolayo. Vous ne connaissez pas la chanson? Dieu soit loué, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Alléluia. La
Bible dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et dans leur détresse, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Alléluia. Je crois que cet après-midi, au travers de cette exhortation, Dieu va faire de grandes choses. Comme je disais au début, c'était à toi d'être concentré et suivre cette parole. Nous allons nous lever. Chacun de nous va prier. Nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres. Nous allons lire Acte 2, les versets 12 jusqu'au verset 47. Et les versets 42, pardon, jusqu'au verset 47. Bien, suivez la lecture attentivement. Notre sœur va lire. 42 à 47, c'est bien ça. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Parole du Seigneur. Tu continues jusqu'à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Oui, Acte 4 encore. Acte des Apôtres 4, le verset 32 jusqu'au verset 34. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun à eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre quelques minutes, bien-aimés, pour expliquer notre rôle en tant qu'Église et nous en tant que chrétiens. La fois passée, nous avons dit, nous devons faire un effort de dépasser, de monter, de quitter d'un simple chrétien et devenir un disciple. Alléluia. Bien-aimé, il y a une différence entre un disciple. C'est un disciple, c'est lui qui fait la volonté de son maître. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans les Actes des Apôtres, nous avons lu, c'est l'histoire de l'église primitive. Et quand on parle de l'église primitive, c'est là où l'église a commencé. Et nous, en tant qu'église, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et nous devons suivre les pas de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, ils étaient tous ce qu'on appelle l'unité des croyants. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu et que cette parole la touche, bien aimé, il doit y avoir un changement dans sa vie. Alléluia. J'ai dit, il faut qu'il y ait une dimension, un changement dans ta vie. Qu'on puisse différencier quand
quand tu étais païen et quand tu as quitté cette étape-là d'un païen, devenir chrétien et devenir un disciple. Il y a des fois, nous les chrétiens, nous ne sentons pas cet engagement envers notre Dieu. On se dit chrétien, mais on ne pratique pas, on ne met pas en pratique toute la parole de Dieu. Nous ne suivons pas les pas de notre maître. Vous savez, un musulman, le vendredi, c'est une journée, il peut même fermer son magasin pour un temps pour aller à la prière. Et si on dit qu'on va donner des dons, bien aimé, il donne des dons. Regarde cette dimension. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien aimé, un chrétien pour devenir un vrai disciple, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement tenir ta Bible et quand tu sens qu'il est dimanche pour venir à l'église, tu commences à chercher la parole, ta Bible. Un vrai chrétien, pour arriver à cette étape d'un disciple, tu dois méditer la parole de Dieu. Et pendant que tu fais la prière, bien-aimé, tu dois proclamer la parole de Dieu dans ta prière. Ta prière ne peut pas être vague. On doit sentir quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Ce peuple-là, après avoir écouté la parole de Dieu, ils sont restés ensemble. Ils sont restés unis. Dans la parole de Dieu, dans les prières, bien-aimés. Un bon disciple doit être quelqu'un qui aime la prière. Et ici on parle dans la prière. Les prières, c'est-à-dire toutes sortes de prières. C'est peut-être une leçon que nous allons enseigner prochainement. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière d'adoration, d'intercession, la prière de louange, les jeûnes de prière. Un chrétien, un vrai disciple, doit aimer la prière. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions à la maison? Mais c'est ça la base d'être un vrai disciple. Un disciple qui aime la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, partout où il passait, il commençait par prêcher la parole de Dieu. Et au travers de la parole de Dieu était accompagnée de miracles. Mais pour que le miracle puisse se manifester dans ta vie, il faut que tu sois quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui aime la prière. Cette église primitive, leur grand secret, c'était parce qu'il y avait l'unité entre les chrétiens. Dans la fraction de pain, dans la prière, dans l'amour fraternel, dans l'enseignement des apôtres. Et partout où ils allaient, ils mettaient tout ensemble. C'est lui amenait ce qu'il avait. De l'autre côté, ils mettaient ensemble, ils mangeaient ensemble et ils partageaient ensemble. C'est ça qui a fait la force de l'église primitive. Mais qu'est-ce qui fait la force de notre église Sion? Aujourd'hui, nous pouvons être comme ça, 20. Demain, nous serons 10. Après, demain, c'est 15. Quand tu appelles quelqu'un, il donne sa raison. Est-ce que tu es vraiment un disciple? Tu dois te poser la question, bien-aimé. C'est un engagement envers ton Dieu. Est-ce que tu le sers vraiment de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de tout ce que tu as? Bien aimé, nous devons changer la façon de voir les choses. Nous devons entrer dans une autre dimension, de devenir un disciple. Les gens qui peuvent se sacrifier pour Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses pour recevoir ça, il faut se sacrifier. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries pour cette église? Quand tu ne viens pas, est-ce que tu as les soucis de cette église? Bien aimé, nous sommes au début de l'année 2025. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que nous devenions de vrais chrétiens, de vrais disciples.
des gens qui portent cette église à cœur. Quand les choses ne marchent pas, que ce soit quelque chose où il va dire dans mon thème, ce que le gouvernement a dit, moi je peux le faire. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Et nous allons voir que les choses aussi vont changer dans notre vie. Nos vies vont changer et les choses vont changer. Et nous allons prendre une autre dimension parce que nous sommes conscients que nous avons crié à un Dieu qui peut nous répondre à tous nos problèmes. Mais ce qui nous manque, nous ne prenons pas ce Dieu-là au sérieux. En commençant, là où nous prions, notre église locale. J'avais dit au début, bien aimé, c'est bien. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, l'esprit de ce monde. Parce que tout ce que nous voyons ici passeront un jour. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mettez Dieu en première position. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous voulons être bénis. Nous voulons prospérer. Nous voulons que les choses changent dans notre vie. Mais en première chose, nous devons prendre conscience. Nous devons devenir des vrais disciples. Des gens qui se soucient de l'œuvre de Dieu, de notre vie spirituelle. Qui doit alimenter ta vie spirituelle chaque jour. En méditant la parole de Dieu. Comme l'église primitive, où nous avons lu. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Est-ce que tu es enseigné? Aujourd'hui tu viens. Et dimanche prochain tu n'es pas là. Tu n'appelles même pas pour demander qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. Tu ne prends même pas le temps de méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, comment tu vas croître? Bien on dit, c'est lui qui cultive, c'est lui qui plante et celui qui arrose sont les mêmes. Mais c'est lui qui fait croître qui est plus important. C'est notre Dieu. Nous devons nous attacher. Nous devons apprendre une conduite. Comment les choses de Dieu marchent. Comment je dois me comporter, même en dehors de l'église. Parce qu'on ne se fait pas frère ou sœur seulement quand tu es à l'église. Bien aimé, partout, tu dois refléter cette image. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il y a beaucoup de gens qui suivent même les prophéties dans les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui est en 8000 km, qui commence à te prophétiser, qui te demande même d'envoyer l'argent, tu envoies. Mais ici, nous manquons même l'argent pour payer la salle. De la manière où tu prends les choses de Dieu, tu as ce pouvoir. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Je vous ai donné le pouvoir. Les jours que tu es devenu enfant de Dieu, tu as reçu ce pouvoir qui n'est pas donné à toute personne. Tu as ce pouvoir de faire de grandes choses, d'aller de l'avant, de changer les choses tout autour de toi, dans ta famille. Mais il y a une négligence. En sortant d'ici, quand on t'appelle, qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Tu ne sais même pas répéter même une phrase. Et tu te dis chrétien. Quand est-ce que tu deviendras d'ici? Cette année 2025, nous voulons que les choses changent. Mais chacun de nous doit prendre conscience. Premièrement, Dieu. En première position. Nzambe liboso. Bilo betikali nasima. Nous, on était aux catholiques. Ce peuple de l'église primitive, ces chrétiens, ils étaient unis. Ils étaient ensemble. La crainte s'emparait de chacun. Et ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel. Bien aimé, nous ne sommes encore pas devenus des disciples parce que nous ne craignons pas Dieu. Nous commençons à prendre Dieu comme notre ami. Ah,
ça va passer. Non, bien-aimé. Les chrétiens de l'église primitive, ce qui a fait leur force, parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils étaient là ensemble. Si quelqu'un a un problème, c'est toute l'église qui portait ses problèmes. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça dans nos églises, plus particulièrement chez nous. Parce que et il y avait des prodiges et des miracles, bien-aimés. Bien-aimés, si nous marchons dans la vie de sanctification, si nous craignons Dieu, bien-aimés, nous ne chercherons pas les prophètes, des miracles partout. Les miracles nous a... Aujourd'hui, même si ton enfant, quand il est malade, tu es paniqué. Parce que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension. Tu paniques pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Et tu te reproches de quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui te manque à toi. Mais si tu es quelqu'un qui prie, qui médite la parole de Dieu, qui comprend la parole de Dieu, qui est un vrai disciple, qu'il arrive jour et nuit, tu vas te lever, tu vas commencer à prier et Dieu va te répondre. Alléluia. Amen. On ne jouait pas avec les chrétiens de Béret. Ils vérifiaient dans les Écritures. Qu'est-ce qu'on a prêché? Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, nous attendons tout. Nous prenons notre téléphone, tu mets des écouteurs. Du matin au soir, tu vas toujours écouter. Ah, il y a un prophète qui est sorti là-bas. Il y a un prédicateur là-bas. Comme on disait chaque fois, même les féticheurs sont devenus prophètes. Quelqu'un qui était tout à l'heure là féticheur, 2 jours, 3 jours, il maîtrise 3 paroles de Dieu, il est devenu un prophète. Et nous aimons ça. Attention. Ta bénédiction ne dépend de la manière que tu te comportes dans cette église, de la manière que tu prends les choses, de la manière que tu sers ton Dieu dans cette église. Et la Bible dit, là où nous avons lu, dans les Actes des Apôtres, le verset, le chapitre 4, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Entre nous les frères, nous devons devenir un cœur et une âme. Nous sommes un seul corps. Un corps, quand la jambe a mal, c'est tout le corps qui ne fonctionne pas bien. Nous devons devenir comme les chrétiens de l'église primitive. Nous devons chercher à atteindre cette dimension. Vous savez, les premiers disciples qui étaient Simon et André, les frères de Simon, les mêmes jours qu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils étaient en train de pécher, bien-aimés. Vous savez, comme nous disons chaque fois, à cette époque, quand tu as ta barre, tu as tes filets, c'est ça ton entreprise. Mais ces jours-là, ils ont abandonné toute une société pour suivre Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'abandonner tout ce qui nous préoccupe là-bas? Les choses que nous donnons plus d'importance que les choses de Dieu. Simon, André, tout d'un coup, Jésus-Christ a dit, venez, je vous ferai des pécheurs d'or. Ils ont abandonné tout. Ils sont allés. Peut-être ils avaient toute une responsabilité à la maison, une femme et les enfants. Et ils nourrissaient sa famille au travers de ce qu'ils faisaient comme la pêche. Mais ils ont abandonné. Ils ont suivi Jésus-Christ. C'est ça, être un disciple. Voir toutes choses. Mettre Dieu en première position. Abandonner tout ce qui est mondain. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent des choses de ce monde. Alléluia. Un disciple de Dieu ne peut pas passer une journée sans prendre même une heure pour prier. Un disciple de
pas passer toute une semaine sans même ouvrir un passage biblique. Vous savez, nous avons avalé. Nous proclamons la parole de Dieu parce que chaque jour, on nous a appris, si tu veux avaler ou bien proclamer quelques versets bibliques, tu dois commencer à lire la Bible comme un journal. Un journal, tu lis, tu passes. Tu lis, tu passes. Tu commences Genèse petit à petit. Et vous allez voir les choses qui vont rester. Moi, il y a des fois quand je cherche un verset dans la Bible, je ne vais pas trop loin. Je sais que ça se trouve à Éphésiens, je sais que ça se trouve à Genèse, parce que j'ai beaucoup lu cette Bible. Alléluia. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et ce peuple-là, ils étaient unis dans la charité. Et pour terminer, c'est là où il y a un grand problème. Dans toutes presque les églises. Mais en Afrique, là-bas, je vois les gens mettre en pratique cette parole. Lis un peu verset Acte 4, les versets 34 et 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Tous ceux qui possédaient les champs, ils amenaient aux pieds des apôtres. C'est-à-dire, bien aimé, un vrai disciple, tu dois servir Dieu. J'ai dit de tout ton corps, toutes tes pensées, toute ton âme et tout ce que tu as comme bien. On ne te demande pas de nous donner ta Jeep. Reste avec ta Jeep. Mais la part de Dieu. Alléluia. La part de Dieu. Si tu travailles bien aimé, les 1/10 de dîme, tu dois l'amener au pied des apôtres. Si on demande de payer la salle bien aimé, si tu n'as pas, c'est que tu ne manques rien. Mais comment tu peux rester chez toi? C'est l'homme qui suit. C'est ce qui sort. Et c'est ce que nous sortons de notre bouche, c'est quoi? Les insultes. Les mauvaises paroles. C'est ça, ce qui suit l'homme. Bien-aimé, tu vas prier. Tu dois prendre une décision. Cet après-midi, je suis venu te réveiller encore. Je suis venu te rappeler l'acte que tu as posé, les jours que tu as crié en Jésus-Christ. Il a frappé. Tu as ouvert ton cœur. Il est entré. Il a dit, je vais m'asseoir avec toi. Je mangerai. Je souperai avec toi. Mais bien aimé, tu dois marcher dans les pas de Jésus-Christ. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Dieu, cet après-midi, je me remets entre tes mains. Je vais te servir de tout mon cœur, de tout mon âme, tout mon esprit. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, si j'ai négligé, Seigneur, ta parole, si j'ai négligé ton œuvre, pardonne-moi. Mais que le Saint-Esprit puisse m'aider à aller de l'avant et de changer. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu pries. Là où tu es, prie. Dis à Dieu, je vais te mettre en première position. Je veux que les choses changent dans ma vie. Je veux, Seigneur, Père de gloire, prendre les choses de Dieu en première position. Je veux, Seigneur, Père de gloire, te servir de tout ce que j'ai, de toutes les capacités. Dieu de gloire, je veux, Seigneur, Père de gloire, te servir à l'église. Je vais te servir partout où je suis. Partout où je me trouverai, je vais, Seigneur, Père de gloire, te servir. Partout où je te trouverai, Seigneur, Père de gloire, je proclamerai ton nom. Je serai toujours ensemble. Seigneur, Père de gloire, avec toi. Alléluia. Prie bien-aimé. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui va se passer en sortant d'ici, bien-aimé. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui détient tout entre ses mains.
Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, donne-nous la force. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Père des gloires, à te servir de tout notre cœur. Donne-nous la force, mon Dieu, mon roi. Abandonner tout ce qui est, Seigneur, Père des gloires, primordial pour nous, que nous mettons, Seigneur, Père des gloires. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Est-ce que c'est nous, Seigneur, Père des gloires? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen.